PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Salut Onip. Alors comme à nos habitudes, fin de saison, on termine bien. On s'est soigné nos départs, Ouais, malheureusement. malheureusement, 3-1 face à Toulouse. Alors on va parler rapidement de ce qui s'est passé. Est-ce que clairement on a tenté de gagner ce match? Oui, je pense, mais on est limité tout simplement. On est limité techniquement dans la manière de défendre parce que quand tu vois les 3 buts encaissés, c'est toujours nos problèmes récurrents. On va passer au porteur de ballon, on laisse tirer. Le premier but sur la contre-attaque de Toulouse, on recule de 30 mètres. Le gars, il fait une percée tranquille avant de servir idéalement Dalinga. Le deuxième but, j'aime Bombo, excusez-moi d'écorcher son nom. On le laisse regarder, il frappe. Et le troisième, il est encore plus risible. C'est devant moi, Auteuil. Le gars, il tombe, il glisse. Il a le moyen de donner. Son partenaire, il donne au joueur de Toulouse qui marque tranquillement. C'est à l'image de notre mentalité défensive, comme je t'ai dit, à l'image de la saison. On n'a pas ce mindset, cet esprit de défendre, tout simplement. Et quand tu me dis, en venant qu'on n'a pas voulu gagner, il y a eu de la maladresse. On a des opportunités incroyables. Asensio qui est à 2 mètres devant le but, il rate sa tête. Comment tu peux la rater partout? Danilo, il est un peu malchanceux sur l'action, sur le poteau, mais il y a trop de maladresse, tout simplement. Quand on voit que Luis Enrique a voulu mettre les remplaçants pour ce match, Ouais. est-ce que c'est pas dramatique un petit peu au final de se voir que nos remplaçants ne sont pas capables de battre un Toulouse milieu de tableau? Mais en plus, Luis Enrique, son indo, qu'on va dire, son idée de base, c'est mobiliser tout le monde. Mobiliser tout le monde. Il donne la chance à tout le monde. Mais quand tu vois la prestation des joueurs de ce soir, en plus, ils sont quasiment tous internationaux. Que ce soit Danilo, Skriniar, Ugarte, Asensio, Lee, Barcola est espoir, ou Zag c'est petit jeune de 17 ans, ou Mukele, même s'il est plus sélectionné, mais c'est surtout des internationaux de base. J'ai pas vu des joueurs de top niveau ce soir, au niveau technique, et j'ai trouvé très faible au niveau athlétique côté parisien. Dès que Toulouse mettait un peu de percussion en avançant avec le ballon, personne ne le bloquait. Donc il y a des choses qui ne vont pas, sincèrement. Mais je pense aussi, même s'ils n'ont pas joué la plupart contre Dortmund, on sent qu'au niveau de... Ils ont lâché au niveau mental. Pour toi, pour terminer, est-ce que tu as passé une bonne soirée en tant que supporter au moment de la remise du trophée? Oui, et en plus, moi, tu vois, sincèrement, ce qui m'a plus ému, c'est évidemment les adieux du Michel Montana, forcément, parce que mes premiers matchs au Parc des Princes, je vous le dis, pour tous les suiveurs du PSG Fan TV, mon premier match, c'est 1992. Donc, et encore, Michel Montana n'y était pas. Donc, après, j'ai pu voir d'autres matchs, et là, je l'ai connu. Ça a changé avec Jean-Pierre Paoli, que je connaissais bien comme très bon speaker. Mais Michel Montana, c'est mes premiers matchs au Parc des Princes, sincèrement. Avec Rai, Wea, Ginola, Loco, Ngoti, tout ça. C'est les premiers amours. Et Keylor Navas aussi, sincèrement. J'étais ému parce qu'on a eu de la chance d'avoir un immense gardien. C'est vrai. Un immense gardien très professionnel. Je te souhaite le meilleur pour la suite à Keylor Navas et aussi à Michel Montana, qui a été un immense speaker. Et c'est lui qui a créé le slogan Ici c'est Paris. C'est vrai. Voilà. Je te remercie. Merci à toi et à bientôt.